Bonjour, avant de commencer la lecture, on va commenter le poster de la page 133 du manuel. Alors voilà le poster. Comme vous voyez, il est composé de 4 images. D'après ces images, on constate que le poster parle de la pollution de l'environnement. Alors, on va commenter chacune d'elles. Dans la première image, comme vous voyez, un poisson intoxiqué par l'eau polluée. Alors, on parle de la pollution de l'eau. Dans la deuxième image, on voit des ordures par terre à côté d'une grande forêt. Alors, on parle de la pollution de sol. Dans cette image, on voit une usine qui recrache une épaisse fumée noire dans le ciel. Alors, on parle de la pollution de l'air. Dans cette image, on voit un oiseau piégé dans du pétrole noir et visqueux et ne peut plus voler. Alors, on parle de la pollution de l'eau. Avant de commencer la lecture, je vais vous poser quelques questions que vous pouvez les poser à vos parents. Quand ton grand-père ou ta grand-mère avait ton âge, y avait-il beaucoup de voitures? Avec quoi faisait-on la cuisine? Ton quartier, ton village, avait-il déjà d'électricité? Comment étaient les routes? Le paysage était-il le même qu'aujourd'hui? Et maintenant, on va lire ensemble le texte Le monde en mouvement. Quand on est jeune, c'est vraiment difficile d'imaginer combien des choses étaient différentes autrefois. À 10, 12 ans, on n'a pas l'impression d'avoir vécu beaucoup de changements. Mais si tu demandes à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère, ils se souviendront très bien que quand ils étaient enfants, prendre l'avion était une aventure. Il y avait peu de voitures sur les routes, on n'avait pas encore marché sur la Lune et Ariane. La fusée qui lance des satellites était de la pure science-fiction. En un siècle, la science et la technique se sont développées à une vitesse incroyable, tellement vite que les hommes ne se sont pas rendus compte que toutes ces évolutions dans les transports, la communication, la production industrielle, l'agriculture avaient des conséquences sur notre Terre. Petit à petit, on a compris que le pétrole, s'il fait voler les avions et rouler les voitures, pollue aussi l'atmosphère. Que l'exploitation intensive des forêts permet de fabriquer des livres et des journaux, mais fait aussi disparaître des plantes et des animaux qui vivent dans ces milieux. On pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ceci. L'équilibre naturel est bouleversé et l'on sait maintenant que le climat de la planète est en train de changer à cause des activités humaines. Cela concerne tout le monde, des paysans de Madagascar dont les terres s'appauvrissent, aux habitants de Tokyo qui respirent mal, des pêcheurs qui trouvent moins de poissons aux vacanciers qui se plaignent de l'absence de neige en hiver. C'est à cause de tout cela qu'est née l'idée des développements durables. Quand peu barbare se trouve l'idée qu'il faut respecter un équilibre entre les besoins de la vie moderne et ce que peut supporter notre planète. Pas facile, n'est-ce pas? Alors chacun de nous doit se mobiliser. Avant de vérifier la compréhension globale du texte à l'aide de quelques questions, on va commencer par l'explication du titre. Qu'est-ce que ça veut dire le monde en mouvement? Ça veut dire que le monde change très vite dans tous les secteurs de l'activité humaine. Les voitures sont de plus en plus nombreuses, vont de plus en plus vite. De nouvelles technologies apparaissent et avec elles, de nouvelles inventions comme actuellement la tablette tactile. Alors, quelles sont
Les conséquences de cette accélération technologique, elles sont catastrophiques pour l'environnement. Pollution, disparition des forêts, d'espèces animales et végétales, appauvrissement des terres, etc. Est-ce que l'auteur est-il confiant ou non quant à l'avenir de notre planète? Elle n'est pas confiante. Elle est assez pessimiste, mais elle espère en un avenir meilleur. Alors, que peuvent dire tes grands-parents sur la vie d'autrefois? Ils peuvent dire qu'elle était très différente. Quelle erreur ont commises les hommes depuis un siècle? Ils n'ont vu que les progrès scientifiques et n'ont pas compris que ces progrès avaient de graves conséquences sur l'environnement. Quels sont les bons et les mauvais côtés de l'utilisation du pétrole? Le pétrole fait fonctionner les avions, les voitures, mais il pollue l'atmosphère. De même, quels sont les bons et les mauvais côtés des développements de la presse et des livres? Si le développement de la presse écrite et des livres a permis d'améliorer la communication, l'information et la culture, malheureusement, elle a entraîné la disparition de nombreuses forêts, de beaucoup d'animaux et de plantes qui vivaient dans ces forêts. Voilà la première question de compréhension qu'on a sur le livre. En un siècle, la science et la technique se sont développées à une vitesse incroyable. Dans quel domaine? Alors, on peut donner quelques domaines parce que la science est développée dans de nombreux domaines. Dans le domaine des moyens de transport, par exemple, l'apparition et multiplication des voitures, désormais plus rapides, plus économiques, des voitures électriques, des trains à grande vitesse, les TGV, d'avions très sûrs pouvant transporter de plus en plus de frais, de passagers sur les distances de plus en plus longues, de paquebots géants. Aussi, le développement montre dans le domaine de la communication. Le développement très rapide des téléphones, l'apparition et développement fulgurant de la télévision, des ordinateurs, d'Internet, du mobile. Aussi, dans le domaine de la santé, l'augmentation importante de l'espérance de vie grâce au progrès de la médecine, l'apparition de nouvelles machines comme la radio, le scanner, le RIM et au progrès de la pharmacie aussi. Deuxième question, notre planète va-t-elle bien ou non? Notre planète ne va pas bien. Elle est malade. Les terres s'appauvrissent, comme à Madagascar. On respire mal, comme à Tokyo. Les poissons sont moins nombreux. Le temps est bouleversé. La neige est souvent absente en hiver. Alors, qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable est un type de développement à l'opposé du développement actuel. Il a pour but de faire cesser les catastrophes écologiques, comme le massacre des forêts d'Amazonie, et de faire en sorte que la vie sur la planète puisse durer. Pour cela, il consiste entre un équilibre entre les besoins de la vie moderne, en termes de ressources naturelles, de travail, de communication et de loisirs, et ce que peut supporter la planète en termes de pollution, qu'il s'agisse de la pollution de l'air, de la terre et de l'eau. J'espère que vous avez bien compris le texte. Allez, au revoir, mes chers élèves.